regarde le ciel aujourd'hui et j'imagine le ciel que je verrai demain. Je regarde les oiseaux passer aujourd'hui et je me vois être comme eux demain. Le vent souffle mais j'avance. Le soleil m'éblouit mais j'avance. Et si jamais la pluie me surprend, je trouverai un abri et sécherai mes ailes patiemment car peu importe les torrents, je m'élancerai à nouveau avec le beau temps. J'ignore si les oiseaux savent précisément où ils vont lorsqu'ils décollent ou s'ils se laissent porter par les aléas de la météo, comme ceux de leurs envies. Tout ce que je sais, qui est tout ce que j'admire, c'est qu'ils volent. Demain, je serai un oiseau. J'irai là où les rafales de mon instinct me mèneront. On m'entendra siffloter sur mon chemin, en route pour conquérir tous les arbres que je convoite. Aujourd'hui, je bats des cils, demain, je battrai des ailes. Je rêve d'être libre et je sais que j'en ferai mon réel. Beau volatil, je vous admire. Et ma détermination, cette hargne de voler, personne ne pourra l'anéantir. Comme le paille en queue se précipite élégamment, comme le volcan se gorge de courage et fait jaillir ses talents, je serai feu de mes racines et maîtresse de mon avenir. Je serai vraie, confiante, je valserai avec les nuages, ceux qui ont toujours semblé hors de portée. J'y arriverai à coups d'aile, parce que demain, je serai un oiseau. Bonjour, je m'appelle Léa Zetor, j'ai 18 ans, j'habite à Saint-Pierre, à l'île de la Réunion, et je suis l'autrice de Demain l'oiseau que vous venez d'entendre. Donc dans le cadre de ce concours, on m'a demandé de parler un petit peu de mon parcours, donc me voici. Donc mon conseiller, Monsieur Poigny Toplan, je suis inscrite à la mission locale depuis quelques mois à peine, ce qui a d'ailleurs été une bouffée d'air après mon parcours assez chaotique. J'ai toujours eu énormément de mal à interagir avec les autres. Et donc même si ça allait plutôt bien à l'école, j'avais pas vraiment à me soucier de mes notes, j'avais vraiment aucun souci à ce niveau-là. J'avais toujours l'impression que quelque chose clochait en fait chez moi. Mon plus gros problème, c'est que je me suis jamais vraiment sentie à ma place. Où que ce soit. Et donc forcément j'avais du mal à me faire des amis, j'avais du mal à entretenir mes amitiés. J'ai jamais réussi à aborder les autres. C'est tout bête hein, mais quelque chose de tout bête justement, sortir, aller acheter ma baguette à la boulangerie, c'est quelque chose qui est absolument pas faisable pour moi. J'ai toujours eu de gros problèmes d'anxiété et au bout d'un moment ça a été un trop-plein. J'arrivais plus à avancer, j'arrivais plus à vraiment voir au-delà de mes difficultés. Et j'avais l'impression que j'avais beau essayer, j'arrivais jamais à rien. C'était devenu un cauchemar à un tel point que j'arrivais plus à sortir de chez moi. Et puis tout récemment, l'année dernière, donc quand j'avais 17 ans, une sorte de bombe en fait a explosé. J'ai été diagnostiquée avec des troubles autistiques. Je suis autiste. Donc l'autisme étant un trouble neurologique qui notamment peut rendre les interactions assez compliquées. En tout cas, c'est définitivement mon cas. Tout s'expliquait plus ou moins. Et pourtant, même là, les choses ont été très compliquées parce qu'un diagnostic de ce genre, il se pose pas dans la semaine, quoi. Donc l'attente a été très longue. Ça a été un moment où je me suis sentie très seule, très incomprise, impatiente quelque part et très confuse. Donc ça a été très compliqué. J'ai quand même voulu... j'ai essayé de continuer l'école parce que je me disais que c'était important d'avoir un diplôme, que sinon ma vie était un petit peu finie, quoi. Mais finalement, j'en suis arrivée à un stade où j'avais l'impression de plus avancer, j'arrivais plus à avancer, j'avais plus l'impression de patiner en fait et j'avais horreur de ça. Donc j'ai quitté l'école. S'en est suivi une grosse période de rien en fait où je savais absolument pas ce que j'allais devenir. Ça a sincèrement été l'un des moments les plus durs de toute ma vie. Et puis j'ai entendu parler de la mission locale et je me suis dit que j'avais rien à perdre et que j'allais tester. Je pense que quitter l'école et puis arriver à la mission locale, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée, vraiment. Et en tout cas je pense être sur la bonne voie parce que j'ai ce qu'il y a de plus important, je pense, de l'espoir. Ce qui m'amène justement à parler de Demain l'oiseau. Donc Demain l'oiseau est une sorte de bel hommage aux petits osios que je suis aujourd'hui et au bel oiseau que j'espère être demain, que je serai demain. De base, quand j'ai écrit Demain l'oiseau, c'était pas du tout dans le but de participer au concours, vraiment pas. C'est juste que j'avais vu l'affiche du concours à la mission locale. Moi, mon truc, c'est l'écriture, ça a toujours été l'écriture, alors j'ai écrit. C'était plus pour passer le temps qu'autre chose, honnêtement, j'ai peut-être écrit ça en une quinzaine de minutes. Et puis j'en ai parlé finalement avec mon conseiller, parce que lui aussi a vraiment la fibre artistique. Et puis c'est lui qui m'a plus ou moins convaincue de participer au concours. Demain l'oiseau est vraiment un message d'espoir en général.
L'idée qui est véhiculée ici, c'est vraiment de garder l'espoir, de continuer à essayer de voir la lumière. On va rencontrer des murs, parfois on va se buter à un mur, c'est comme ça qu'est la vie. Et c'est pas ça qui est important en soi, ce qui est important c'est bien de se relever, de toujours se relever après être tombé et de se remettre à marcher. Parce que vraiment, peu importe la vie qu'on a, on a tous une vie complètement différente, on est tous complètement différents, on aura toujours des moments de bas, on aura toujours des moments plus hauts, bien sûr. Et donc ce qui est important, peu importe qu'on soit tout en haut ou tout en bas, c'est de continuer à respirer, continuer de voler. C'est ok d'aller mal, c'est ok d'être perdu, c'est ok d'avoir des phases dans sa vie où le seul objectif qu'on est capable d'avoir, c'est de continuer à se réveiller tous les jours. Et c'est tout. Mais je suis persuadée que ça ira. Je suis persuadée que tant qu'on garde espoir, que tant qu'on continue d'espérer une vie meilleure, il y aura toujours du meilleur. Donc forcément, je voulais écrire quelque chose qui ferait écho à mon propre parcours, qui a été donc semé d'embûches, mais je me suis relevée. Peu importe combien j'ai pu galérer, je me suis toujours relevée. Et c'est encore ce qui se passera dans le futur, bien sûr. Et puis mine de rien, je suis très fière de ce que j'ai accompli jusqu'ici, parce qu'après tout, je pense qu'il n'y a rien de plus brave que d'exister. Mais même si j'ai écrit quelque chose d'énormément basé sur mon histoire et mon expérience, je voulais que ce soit quand même quelque chose d'assez assez vague pour que ça puisse parler à pas mal de gens. Et parce que voler de ses propres ailes vers la vie de nos rêves, quelle qu'elle soit, c'est vraiment tout ce que je souhaite à tout le monde. Les oiseaux ont l'air si confiants quand ils volent, parce qu'ils volent sans aucune hésitation. Et c'est vraiment cette idée que j'ai envie de m'accaparer pour continuer à avancer dans ma propre vie. Et c'est vraiment le message que j'aimerais véhiculer à chacun. Mais c'est vrai que ce message de garder espoir et toujours voir la lumière et continuer à avancer, certes ça fait un peu bohème, mais je vous garantis que ça fonctionne. Et donc même si on ne sait pas vraiment où on va, je pense qu'il faut continuer d'avancer, de voler. Et je suis persuadée qu'on finira par se retrouver là où on est censé être. C'est pour ça que j'ai écrit Demain l'oiseau, et c'est tout ce que Demain l'oiseau incarne. En tout cas, moi, je continue de voler avec la précieuse aide de la mission locale, et je suis persuadée que je finirai par aller là où je suis censée aller.